Yo les postes, on est de retour avec Djibril. Salut Djibril. Salut à toi Sacha, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors les postos, pour ceux qui connaissent pas Djibril, Djibril possède une chaîne YouTube incroyablement parisien qui sera en bas en description, ainsi qu'un TikTok, beaucoup de vidéos très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Son lien TikTok incroyablement parisien et son lien YouTube incroyablement parisien sont en bas en description. Allez vous abonner en masse si tu veux dire un mot sur ça Djibril. Donc voilà, surtout on va faire beaucoup de lives sur TikTok, donc je compte sur vous afin de donner de la force. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous sur YouTube, comme ça il y aura beaucoup de contenu, je vais faire beaucoup de vidéos, ça va me permettre de faire agrandir la chaîne. En tout cas, merci Sacha et merci à vous. On y est Djibril. 4 ans et demi d'attente. La France, l'équipe de France, championne du monde en titre, va défendre son titre au Qatar. Ce ne sera pas la même équipe qu'en 2018. Beaucoup de changements et surtout depuis ces dernières semaines, beaucoup de blessures. Et ça pourrait ne pas s'arrêter là. Karim Benzema et Raphaël Varane sont très incertains pour le match face à l'Australie. Et même s'ils étaient aptes, il manquerait très clairement de rythme parce que ça fait presque 3 semaines qu'ils n'ont pas joué. Et mardi prochain, le jour du match face à l'Australie, ça fera presque un mois que Karim Benzema n'aura pas joué. Donc maintenant, il y a eu un système qui a été travaillé à l'entraînement avec Didier Deschamps ces derniers jours, qui a été vu par la presse. Donc on connaît à peu de choses près le 11 de départ de Didier Deschamps. Alors maintenant, quelle chance à la France pour cette Coupe du Monde? On tentera d'y répondre. C'est un groupe qui paraît facile sur le papier, mais qui pour moi est loin de l'être. Le Danemark, toujours un adversaire compliqué. On a vu que le Danemark a battu l'équipe de France d'ailleurs. D'ailleurs, la France tombe souvent sur le Danemark dans les phases finales d'Euro et de Coupe du Monde et c'est très dur à chaque fois pour la France. On se rappelle que l'Australie, ça a été très compliqué en match d'ouverture en 2018. Djibril, un 2-1 à l'arraché sur un penalty de Griezmann et un but contre son camp des Australiens. Donc très clairement, aucun but dans le jeu. Donc maintenant, on va voir les chances de l'équipe de France, mais surtout la composition d'équipe de mardi, Djibril, qui pourrait être possible, qui est travaillé depuis quelques semaines. À l'entraînement ces derniers jours, pas de Raphaël Varane, pas de Karim Benzema. Déjà, faut-il être inquiet là-dessus, Djibril? Oui, il faut quand même être inquiet parce que vu l'attaque, comment ça se passe, bon Giroud il est là, mais le fait qu'il y a Griezmann, certains joueurs quand même qui n'ont rien à faire et qui sont toujours chouchoutés par Didier Deschamps, je trouve que ça fait quand même un problème. Moi, c'est le système à deux pivots aussi, le milieu de terrain, Chouameni et Rabiot. Vraiment, pour moi, c'est vraiment, ça reste faible. Chouameni, que j'apprécie beaucoup, c'est pas N'Golo Kanté, c'est pas Pogba. Pogba et N'Golo Kanté, ils avaient quand même cette complémentarité où N'Golo Kanté pouvait couvrir toute la largeur du terrain et Pogba il pouvait monter. Il avait quand même cette facilité de monter parce que derrière il avait une sécurité, il avait quand même une défense Umtiti qui était solide. Et Varane, là, on a une défense qui est une nouvelle défense, donc ils doivent surtout apprendre à jouer ensemble. Là, c'est quand même nouveau. Comment vont-ils s'adapter? Donc là, tu as Konaté, tu as Upamecano Attends, Djibril, on va pas vendre la mèche. Déjà, ce que j'ai trouvé ça assez bizarre, c'est qu'il y a des sélections comme l'Espagne, le Portugal, le Brésil, l'Argentine, qui ont quand même trouvé le temps de faire des matchs amicaux, pas la France. pas la France. Comment tu peux rentrer dans une compétition internationale déjà sans faire ne serait-ce qu'un match amicaux? Je pense quand même que le calendrier te le permettait. Si les autres y arrivent, toi tu peux le faire aussi. Et bien sûr, bien sûr. Donc là, ils sont vraiment tirés une balle dans le pied. En plus, ça, il y a des nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui sont venus en in extremis C'est ça, parce qu'il y a eu des blessés. c'est ça. Donc là, maintenant, je ne sais pas comment va-t-il faire Didier Deschamps parce que les entraînements, ça ne suffit pas. C'est Il ça. faut quand même les tester dans des matchs. C'est autre chose. C'est vraiment une Bah oui. autre dimension. Bah après, bon, les latéraux, je pense qu'il n'y aura pas trop, à part Pavard, hein, parce qu'il est quand même fébrile défensivement. Mais vraiment, moi, le système Mbappé, voilà, et Giroud, cette entente, très bon. Mais Griezmann, ça suffit. Moi Vraiment, ce ça que, suffit. moi, ce que je comprends pas, Djibril, c'est que tu savais que tu jouais le mardi, le championnat terminé dimanche, tu avais largement le temps de faire un match amical. Bah oui. Alors maintenant, on va voir dans quel système va jouer l'équipe de France. Ça devrait partir sur un 4-2-3-1 à l'ancienne. Pas de Benzema, pas de Raphaël Varane. Et le pire dans tout ça, Djibril, c'est qu'il va y avoir au moins 3 ou 4 joueurs qui n'ont jamais joué un match de Coupe du Monde de leur vie. Peut-être même ne serait-ce que des matchs de Ligue des Champions comme un joueur qui pourrait être titulaire. Alors bon, pas de surprise dans les buts, hein. Hugo Lloris. Dans l'axe, Upamecano, Konaté. Défense centrale, 100% championnat allemand. Faut-il être inquiet? Vraiment inquiet, surtout pas Mécano qui a des problèmes de concentration et des problèmes de marquage, surtout, et même dans les duels, il est vraiment pas bon du tout. Il fait très peur. Après, Konaté, bon, ça va, il est beaucoup plus serein, il sait faire monter le bloc. Et surtout, c'est un joueur qui va vraiment dans les duels. Donc, franchement, j'aime beaucoup.
Et par rapport à ça, moi, c'est Upamecano. Vraiment, il fait très très bien. Alors, ce qui est intéressant, Djibril, c'est que c'est intéressant aussi pour nous, supporters parisiens, et aussi pour Christophe Galtier, qui va devoir être très attentif au match de l'équipe de France, parce que la défense de l'équipe de France pourrait peut-être être 90% la défense du Bayern de Munich. Pavard à droite, Hernandez à gauche. Donc Lucas Hernandez, Upamecano, Pavard sont des joueurs du Bayern de Munich. Est-ce que cette défense, toi, te plaît? Bon, vraiment. Vraiment. Bon, après, Hernandez, oui. Lucas Hernandez, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais Pavard, vraiment Pavard, il a ses limites. Mais bon, puisqu'il a mis le but héroïque contre Ah l'Argentine, bah, il a et ben l'unanimité. voilà, maintenant Il a ça, l'immunité. il a Il a l'immunité de l'immunité. Koh-Lanta. Hein. Voilà. Alors Rabiot, Chouameni au milieu de terrain. Moi, ce que je pense de ce milieu de terrain, bon, ça reste faible. Vraiment, ça reste vraiment très très faible. Comme je disais, N'Golo Kanté, vraiment, il pouvait gérer toute la largeur du terrain. Là, on ne voit vraiment pas ça. Chouameni, en termes de volume de course, c'est pas top, top, top. Il sait défendre, il sait être bon, mais il n'a pas ce volume-là. Il a quand même un jeu il a un côté un peu nonchalant. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Et Rabiot, ça reste un joueur qui est surcoté pour moi. Ousmane Dembélé à droite. Kylian Mbappé à gauche. Antoine Griezmann en tant que meneur de jeu, qui devrait être Olivier Giroud en numéro 9. Est-ce que ce système offensif te plaît à 4? Moi, ce système, il me plaît, sauf Griezmann. Je pense que Dembélé, lui, ce qu'il va apporter, c'est vraiment le fait de coller la ligne de touche et de déborder. C'est vraiment très important. Mbappé, lui, pourra rentrer dans l'axe. Et Giroud, qui pourra être un pivot et faire diversion afin que Mbappé puisse trouver le chemin des filets. Donc, il peut être le pivot Olivier Giroud, comme il a pu le faire les derniers matchs et même pendant la Coupe du Monde 2018. Mais Griezmann, vraiment, vraiment, ça y est, c'est bon. Là, T'aurais mis qui à sa place? Benzema, en tant que 10. Benzema. Tu peux mettre Benzema en tant que 10. Il peut supplier. Il fait beaucoup d'efforts défensifs. Il peut être aussi à l'origine d'un but. Et il peut aussi apporter du surnom dans la surface de réparation. Alors, on répète, un 4-2-3-1 contre l'Australie, Lloris dans les buts, Konaté, Upamecano dans l'axe, Hernandez à gauche, Pavard à droite, Chouameni, Rabiot au milieu de terrain, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud devant. Est-ce que toi, t'aurais joué dans ce même système-là, ou est-ce que t'aurais fait un 4-3-3 ou un 4-4-2 classique? Qui t'aurait enlevé, qui t'aurait mis à la place? Bah en fait, le 4-2-3-1, ça a toujours été le système de l'équipe Deschamps. de France. Même de l'équipe de France, quand tu regardes 98, tu regardes de Ville, tu regardes de 2006 et tu regardes là, 2018, ça a toujours été le système qui a pu les ramener loin dans les compétitions. Après les joueurs qu'on a, problème de casting, il faut dire la vérité, il y a des joueurs, je pense que vous n'aurez pas dû les prendre comme... Bon, là, parmi les titulaires, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, il y a trop de blessés. Malgré que certains n'ont pas le niveau comme Upamecano, je pense qu'on peut vraiment faire autre chose. On peut vraiment faire autre chose. Mais bon, ça reste encore à discuter. Pareil, Pavard, Didier Deschamps n'a pas recruté de latéral droit. Et donc ça va coûter cher. On aurait pu prendre Jonathan Klaus dans cette position. En plus, il est capable vraiment d'apporter offensivement. Il n'a pas pu le faire. Donc ça va vraiment être très compliqué. Même un Ndombele au milieu de terrain qui fait un début de saison avec Naples exceptionnel. Bravo Leonardo de ne pas avoir pris Ndombele au Paris Saint-Germain. C'est là qu'on voit un petit peu les limites. Mais bon, voilà. C'est quand même, moi je trouve, assez limite, sachant que je pense quand même que le point positif là-dedans, Djibril, c'est que là, tu as vraiment des joueurs qui ne s'attendaient même pas à faire une Coupe du Monde, qui peuvent peut-être tout donner et montrer très clairement ce qu'ils valent. Et la défense de l'équipe de France, peut-être qu'elle n'est pas terrible sur le papier, mais ils ont quand même des automatismes parce qu'ils jouent dans le même club. Hein. Après, j'espère me tromper. Ouais. J'espère me tromper, bien évidemment. Mais là, quand je vois cette équipe-là, je me dis que est-ce que ça va être une équipe qui va être soudée? C'est ça la question. Et surtout, des joueurs qui n'ont pas de complémentaire, qui n'ont pas pu jouer ensemble. Entre-temps, ils n'ont pas fait des matchs amicaux. Donc, ça veut dire comment Didier Deschamps va essayer d'affilier cela, en fait. Tu vois l'équipe de France aller loin, jusqu'à où? Bon, pour moi, ça reste très mitigé. Je sais pas quoi dire. Est-ce que tu les vois sortir des poules au moins? Parce que 2018, c'est pareil. Hein. Sortir des poules, je pense bien. Ouais, je pense bien. Je pense bien. Je les vois sortir des poules. Ok les postos, bah voilà la composition d'équipe que devrait aligner Didier Deschamps mardi face à l'Australie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse à la chaîne de Djibril Incroyablement Parisien et son TikTok Incroyablement Parisien. Tous les liens sont en bas en description. Et pour les lives aussi. Et pour les lives aussi. Et on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Djibril, merci à tous. Tchuss.